Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est d'utiliser les vecteurs pour démontrer que 3 points sont alignés. Et les techniques qu'on va utiliser, elles sont très classiques et donc c'est très important que vous compreniez bien cet exercice. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Première question, on nous demande de trouver les coordonnées du point J qui vérifie cette relation. Comme les coordonnées du point J, on les cherche, eh bien on va leur donner un nom, X et Y. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'ai remis les coordonnées des points verticalement parce que vous allez voir, c'est très pratique. Maintenant, pour avoir les coordonnées de J, eh bien c'est ici dans cette relation que J est définie. Et donc je pars de cette relation que j'ai recopiée ici. Et maintenant, je vais remplacer chaque vecteur par ses coordonnées. Et pour avoir les coordonnées d'un vecteur, je vous l'ai rappelé ici, à chaque fois on fait coordonnées finales moins coordonnées initiales. Donc pour avoir les coordonnées du vecteur BJ, coordonnées finales, donc coordonnées de J, c'est final. J, ses coordonnées, c'est X et Y. Je raisonne pour le moment verticalement, moins, coordonnées initiales, c'est-à-dire coordonnées de B, 9 et moins 6. Et ensuite, j'écris égal, et j'avance doucement, je mets un quart, j'ouvre une parenthèse, et je continue. Pour avoir les coordonnées du vecteur BA, bien toujours pareil, coordonnées finales moins coordonnées initiales. Et donc, coordonnées finales, c'est A, 1 et 2, moins coordonnées initiales, B, coordonnées de B, 9, et faites attention, c'est moins 6. Je ferme ma parenthèse et je continue. Je mets plus, je mets 3 quarts, et j'ouvre une parenthèse. Et toujours pareil, pour avoir les coordonnées de BC, eh bien c'est coordonnées finales moins coordonnées initiales. Donc, coordonnées de C, moins 7, moins 2, moins, coordonnées de B, 9 et moins 6. Et j'oublie pas de fermer les parenthèses. Et là, j'oublie pas de rajouter des accolades. Et à partir de maintenant, ce n'est plus que du calcul. Donc, on y va. X-9, pour le moment, je n'ai rien à changer. Je vais calculer à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, j'ai un quart. À l'intérieur de cette parenthèse, 1 moins 9, ça me fait moins 8. Plus 3 quarts. Et ici, moins 7, moins 9, ça me fait moins 16. Ensuite, je fais pareil pour la deuxième ligne. Moins, ça me fait plus, donc ça me fait Y plus 6 égale 1 quart. Je calcule dans la parenthèse. Moins, ça me fait plus, donc 2 plus 6, ça me fait 8. Et donc ça me fait fois 8. Ensuite, je continue. Plus 3 quarts. Et si vous n'êtes pas à l'aise, je le fais au brouillon. Ça me fait moins 2. Moins, ça me fait plus 6. Et moins 2 plus 6, ça fait 4. Et donc ici, ça fait un fois 4. Maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, 1 quart fois moins 8. Déjà, le signe, ça va être moins. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire 8 divisé par 4. Ça fait 2. Donc ici, ça nous fait moins 2. Et ensuite, on continue. 3 quarts que multiplie moins 16. Déjà, le signe, ça va être moins. Le 3, je le garde. Et 16 divisé par 4, ça fait 4. Ensuite, on fait 3 fois 4, ça fait 12. Et donc, ça nous fait moins 12. Donc ici, on a moins 12. Ensuite, ici, 1 quart fois 8. Eh bien, il suffit de faire 8 divisé par 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et 2 fois 1, eh bien, ça nous fait 2. Et là, on peut simplifier les 4. Et donc, il reste plus 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Moins 2, moins 12, ça nous fait moins 14. Et 2 plus 3, ça nous fait 5. Et maintenant, j'ai plus qu'à isoler x. Et donc, ça nous fait x égale moins 14 plus 9. Et pour les y, j'isole y, ça me fait y égale 5 moins 6. Et moins 14 plus 9, ça fait moins 5. Et 5 moins 6, ça nous fait moins 1. Et donc voilà les coordonnées de J, c'est moins 5 et moins 1. Passons à la question B. On nous demande de démontrer que ces 3 points sont alignés. Et pour savoir si 3 points ABC sont alignés, ça revient à se poser la question, est-ce que les vecteurs AB et AC sont collinéaires ou pas?
Donc nous, ça revient à savoir, est-ce que les vecteurs AC et AJ sont collinéaires ou pas. Donc déjà, on va calculer les coordonnées du vecteur AC et les coordonnées du vecteur AJ. Donc, allons-y, coordonnées du vecteur AC, toujours pareil, finale moins initiale, c'est-à-dire finale coordonnée de C, c'est-à-dire moins 7 et moins 2, moins coordonnées initiales, c'est-à-dire coordonnées de A, 1 et 2. Et donc, ça va nous faire moins 7, moins 1, ça me fait moins 8, et moins 2, ça nous fait moins 4. Voilà, c'est ce que je vous ai écrit ici. Maintenant, les coordonnées du vecteur AJ, toujours pareil, finale moins initiale, donc coordonnées de J, moins 5 et moins 1, moins coordonnées initiales, coordonnées de A, 1 et 2. Et donc, ça nous fait moins 5, moins 1, ça nous fait moins 6, et moins 1, moins 2, ça nous fait moins 3. Et une fois qu'on a les coordonnées des vecteurs, pour savoir s'ils sont collinéaires ou pas, on calcule leur déterminant. Si les coordonnées des deux vecteurs, c'est AB et CD, pour avoir le déterminant, on calcule le produit de la première diagonale moins le produit de la deuxième diagonale. Autrement dit, on calcule AD moins BC. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant de U et V. Et si ce déterminant est égal à 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires. Et vous l'avez compris, si le déterminant n'est pas égal à 0, ça veut dire que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc nous, on va calculer le déterminant des vecteurs AC et AJ. C'est deux vecteurs. Et souvent, le déterminant, on l'écrit entre deux traits verticaux et on met les coordonnées des deux vecteurs à l'intérieur, verticalement. Moins 8 et moins 4 pour le premier vecteur et moins 6 et moins 3 pour le deuxième vecteur. Et pour avoir le déterminant, on fait le produit de la première diagonale, donc moins 8 que multiplie moins 3, moins le produit de la deuxième diagonale. Faites attention, il y a beaucoup de moins 4 que multiplie moins 6. Et maintenant, on calcule, moins fois moins, ça fait plus, 8 fois 3, ça nous fait 24, moins fois moins, ça fait plus, mais il reste ce moins-là, et 4 fois 6, ça fait 24, et 24 moins 24, ça nous fait 0. Et donc, comme le déterminant des vecteurs AC et AJ vaut 0, eh bien ça veut dire que ces deux vecteurs AC et AJ sont collinéaires, c'est ce que j'ai écrit ici. Et quand vous avez deux vecteurs collinéaires avec un point commun, ici c'est le point A qui est commun aux deux vecteurs, eh bien alors les points qui forment ces deux vecteurs, A, C et J, eh bien ils sont alignés, ce qui termine cet exercice. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez bien compris et n'hésitez pas à refaire cet exercice seul sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement parce que c'est un exercice très important. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.